Rome, 1972. Le Colisée. Deux silhouettes s'affrontent dans l'arène antique sous les projecteurs du cinéma. Bruce Lee, nerveux, électrique, chaque muscle tendu comme un arc. Chuck Norris, massif, calme, ancré comme un chêne centenaire. Pendant 10 minutes, il danse, frappe, esquive, enchaîne des techniques qui semblent défier les lois de la physique. À la fin, Bruce Lee verrouille une soumission dévastatrice. Chuck Norris tape le sol. La scène culte de La Fureur du Dragon entre dans l'histoire du cinéma. Mais c'était du cinéma. Chorégraphié, répété, filmé. Aucun danger réel. Aucun vainqueur véritable. Depuis 50 ans, une question hante les fans d'arts martiaux du monde entier. Que se serait-il passé si ces deux titans s'étaient réellement affrontés, pas devant une caméra, pas avec un scénario écrit à l'avance, mais dans un combat réel, brutal, sans règles. Bruce Lee, le philosophe révolutionnaire qui a inventé le Jeet Kune Do et rejeté toutes les traditions figées, contre Chuck Norris, le champion incontesté, multiple vainqueur de tournois internationaux, détenteur de plusieurs ceintures noires. Vitesse contre puissance, intelligence contre expérience, adaptation contre discipline. Qui aurait gagné ? La réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Si vous aimez les analyses de combats légendaires, les confrontations hypothétiques qui font débat depuis des décennies, alors abonnez-vous immédiatement à Expérience de vie. Parce que ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre vision de ces deux légendes. Présentation des protagonistes : Bruce Lee, le révolutionnaire, Bruce John Fan. Lee naît en 1940 à San Francisco, mais grandit dans les rues violentes de Hong Kong. Enfant maigre, hyperactif, incapable de tenir en place, il accumule les bagarres de rue dès l'adolescence. À 13 ans, ses parents désespérés l'inscrivent chez Ip Man, le grand maître légendaire du Wing Chun. Ce style de kung-fu n'a rien de spectaculaire. Pas de grands moulinets, pas de sauts acrobatiques. Juste l'efficacité pure. Blocage et frappe simultanée, économie de mouvement, centre de gravité bas, attaque en ligne droite. Bruce absorbe ces principes comme une éponge. Mais rapidement, il comprend que même le Wing Chun a ses limites. Après un combat décevant en 1964 contre Wong Jackman, où il gagne mais se sent essoufflé et inefficace, Bruce prend une décision radicale. Il va créer son propre système. Le Jeet Kune Do naît de cette remise en question totale. La voie du point qui intercepte n'est pas un style figé. C'est une philosophie. Absorbe ce qui est utile. Rejette ce qui ne l'est pas. Ajoute ce qui t'est uniquement propre. Bruce emprunte le jeu de jambes de la boxe occidentale, les coups de pied du kung-fu du Nord, les principes d'engagement de l'escrime, les projections et soumissions du grappling. Il s'entraîne comme un possédé. 5 heures par jour. Musculation, isométrie, sparring, réel. Il frappe des sacs de 105 kilos comme s'ils étaient des plumes. Il court 8 km avec des poids aux chevilles. Il lit des livres de stratégie militaire, de philosophie taoïste, de psychologie du combat. Ses qualités deviennent légendaires. Vitesse, temps de réaction mesuré à 0,05 secondes pour un coup de poing. Puissance, capable d'envoyer un homme de 80 kg à 1 mètre avec un one-inch punch porté à 2 cm. Adaptabilité, système fluide qui intègre tout ce qui fonctionne, sans ego, sans dogme. Chuck Norris, le champion implacable. Carlos Ray Norris naît la même année que Bruce Lee, en 1940, dans l'Oklahoma. Fils de militaire, enfant timide, complexé par sa maigreur, il découvre les arts martiaux dans l'US Air Force. Stationné en Corée du Sud, il apprend le Tang Soo Do, un art martial coréen dur, basé sur les coups de pied puissants et les formes rigoureuses. Retour aux États-Unis, Chuck ne se contente pas de s'entraîner. Il combat, et il gagne, encore et encore. Son palmarès est écrasant. 1966, champion du monde professionnel de karaté, catégorie poids moyen. 1967, grand champion, toute catégorie. 1968,
Il bat 7 adversaires en une seule soirée, dont Joe Lewis, légende vivante du kickboxing américain. Au total, 183 victoires officielles en compétition, 10 défaites, dont 5 par décision controversée. Mais Chuck Norris n'est pas qu'un compétiteur redoutable, c'est aussi un innovateur. Il crée son propre système, le Chun Kuk Do, en fusionnant plusieurs disciplines, Tang Soo Do, judo, jiu-jitsu brésilien, karaté. Ses coups de pied circulaires du taekwondo peuvent briser des planches de bois épaisses. Ses projections de judo sont techniques et dévastatrices. Ses soumissions de jiu-jitsu brésilien sont implacables. Ses frappes de karaté sont comme des coups de marteau. Chuck est un tank, grand, lourd, endurant, stratégique. Il étudie ses adversaires, analyse leurs faiblesses, frappe là où ça fait mal. Et contrairement à beaucoup de champions de tournoi, il ne se limite pas aux règles sportives. Il sait que dans un vrai combat, tout peut arriver. Contexte, tension, rivalité. Bruce Lee et Chuck Norris n'étaient pas des ennemis. Au contraire, ils étaient amis. Chuck était même l'un des élèves préférés de Bruce, invité sur le tournage de La Fureur du Dragon, précisément parce que Bruce voulait un adversaire crédible, quelqu'un qui savait vraiment se battre. Quelqu'un qui pouvait le pousser dans ses retranchements, même dans une chorégraphie de film. Leur scène au Colisée est devenue culte, non pas parce qu'elle était brutale, mais parce qu'elle était authentique. Chaque coup était calculé, chaque blocage était synchronisé. Lee esquivait, tournait, frappait, Norris encaissait, contrait, chargeait. La chorégraphie durait près de 10 minutes, une éternité au cinéma. Et à la fin, Lee gagnait par soumission, verrouillant le bras de Norris jusqu'à ce qu'il tape le sol. Mais cette scène a alimenté un débat qui dure depuis 50 ans. Qui aurait gagné dans un vrai combat ? Un combat sans chorégraphie, sans caméra, sans scénario. Un affrontement réel où les deux hommes se donneraient à 100%. Les partisans de Bruce Lee pointent sa vitesse fulgurante, son système adaptatif, sa capacité à frapper au-delà des limites des règles sportives. Les partisans de Chuck Norris soulignent son expérience en compétition, sa puissance brute, son endurance légendaire, son palmarès impressionnant. Chaque camp a des arguments solides. Mais la vérité, comme toujours, est plus nuancée qu'il n'y paraît. Déroulement détaillé des événements. Le combat hypothétique, round par round. Imaginons le duel. Pas de règles, pas de gants, pas de gong, pas d'arbitre. Juste deux hommes dans un entrepôt. Vide, un espace de combat neutre où rien ne peut les distraire. Le sol est en béton froid, l'air est lourd, la tension est palpable. Round 1, la distance. Bruce Lee commence en mouvement. Il tourne autour de Chuck Norris, léger sur ses pieds comme un boxeur poids-plume. Il teste un jab rapide, cherchant la distance. Norris bloque avec son avant-bras, impassible. Lee lance un low kick visant le mollet. Norris lève la jambe, absorbe le choc sans broncher. Lee change d'angle instantanément, frappe au corps avec un crochet court. Norris encaisse et avance, refusant de reculer. Il lance un front kick puissant, cherchant à repousser Lee. Lee esquive latéralement avec une fluidité déconcertante et contre immédiatement avec un finger jab visant les yeux. Une technique interdite en compétition, mais parfaitement légale dans un combat de rue. Norris recule instinctivement, clignant des yeux. Lee profite de cette fraction de seconde pour enchaîner avec une rafale de coups de poing. Saut direct au visage. 6 à 8 frappes en 2 secondes. Norris couvre son visage avec ses avant-bras, mais un coup passe. Son nez saigne. Avantage Lee. Round 2. Le corps à corps Norris change de stratégie. Il sait que Lee le domine en vitesse à distance. Il doit rentrer en corps à corps, utiliser sa taille et son poids. Il entre en clinch, saisit Lee par les épaules. Lee tente de se dégager, mais Norris est trop lourd, trop puissant. Norris essaie une projection de judo, un uchi mata classique. Mais Lee anticipe. Il glisse sous le bras, passe dans le dos de Norris et tente une strangulation arrière. Norris résiste, contracte son cou, tourne violemment et frappe avec un coude en arrière. L'impact est brutal.
Lee lâche prise et recule. Norris charge immédiatement, lançant un roundhouse kick puissant visant la tête. Lee bloque avec les 2 avant-bras. Le choc est si violent que ses bras tremblent. Il riposte instantanément avec un hook kick au foie. Norris plie légèrement, grimaçant de douleur. Lee suit avec un genou au corps. Avantage Lee, mais Norris tient bon. Round 3. La fin Norris est touchée, mais pas finie. Il ralentit légèrement, cherchant son souffle. Lee sent l'ouverture. Il accélère, enchaînant une série de coups rapides. Mais Norris, combattant d'expérience, feinte. Il simule une fatigue plus grande qu'elle ne l'est réellement. Il lance un spinning back kick, sa spécialité, un coup de pied retourné d'une puissance dévastatrice. Lee esquive, mais pas complètement. Le talon de Norris effleure sa tempe. Lee vacille, sonné. Norris charge pour finir, sentant la victoire. Mais Lee, même sonné, réagit par instinct pur. Il baisse son centre de gravité, attrape la jambe de Norris en pleine charge et le déséquilibre. Norris tombe lourdement. Lee passe immédiatement en position de mount, dominant de tout son poids. Il verrouille un armbar, une clé de bras dévastatrice. Norris résiste, ses muscles tremblent sous l'effort, mais la pression est trop forte. L'articulation commence à céder. Norris tape le sol. Soumission. Victoire de Bruce Lee. L'analyse technique. Pourquoi Lee l'emporte-t-il dans ce scénario hypothétique ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la vitesse. Lee frappe avec un temps de réaction inférieur à 0,1 seconde, une vitesse que très peu de combattants peuvent égaler. Ensuite, l'adaptabilité. Le Jeet Kune Do est un système flexible qui emprunte à toutes les disciplines. Lee peut boxer à distance, clincher en corps à corps, soumettre au sol. Norris, malgré son expérience exceptionnelle, reste ancré dans des systèmes plus structurés. Enfin, l'absence de règles. En compétition sportive, Lee ne peut pas viser les yeux, la gorge, l'aine. Dans un combat sans règles, toutes ces cibles deviennent accessibles, et c'est là que le Jeet Kune Do excelle. Analyse, conséquences, les témoignages réels. Même Chuck Norris a admis publiquement que Bruce Lee l'emporterait probablement dans un vrai combat. Dans une interview rare en 1975, il a déclaré « Bruce était plus rapide que moi, plus intelligent, plus créatif. Dans un vrai combat, il m'aurait eu. » Cette déclaration, faite avec un profond respect mutuel, confirme ce que beaucoup soupçonnaient, mais cela ne signifie pas que Norris n'aurait eu aucune chance. Sur 10 combats, Lee en gagnerait probablement 7 ou 8. Mais Norris pourrait en gagner 2 ou 3, grâce à sa puissance brute et son expérience. Un seul coup de pied chanceux, un seul moment d'inattention de Lee, et l'issue pourrait basculer. Wing Chun versus karaté. Les combats réels. Pour comprendre les forces et faiblesses de chaque style, regardons des affrontements documentés entre pratiquants de Wing Chun et karatéka. En 2018, lors d'un tournoi amateur, un pratiquant de Wing Chun, rapide et nerveux, affronte un karatéka Shotokan. Le Wing Chun domine en close range avec des chaînes de coupe de poing, mais le karatéka garde la distance, utilise des coups de pied longs. Un Mawashi Jerry touche la tête. Résultat, KO, victoire karaté. En 2021, lors d'un sparring privé, un autre duel oppose un maître de Wing Chun à un sensei de karaté. Échange technique intense. Le Wing Chun avance en ligne droite, bloque et frappe. Le karatéka recule, contre avec un Geiakuzuki. Le Wing Chun esquive et contre avec un Byuji, doigt dans les yeux. Le sensei est blessé. Résultat, arrêt du combat. En 2023, lors d'un combat en full contact, un karatéka domine en puissance. Le Wing Chun tente des entrées rapides, mais des low kicks répétés ralentissent ses déplacements. Après 2 minutes, le pratiquant de Wing Chun abandonne. Résultat, victoire karaté. Le constat est clair, le Wing Chun excelle en close range, mais perd souvent contre la portée et la puissance du karaté en full contact.
Mais Bruce Lee n'était pas un simple pratiquant de Wing Chun. Il avait dépassé ce système pour créer quelque chose de nouveau, intégrant précisément les éléments qui manquaient au Wing Chun traditionnel. Jeu de jambes de boxe, coups de pied longs, projection, soumission. Conclusion, forte et mémorable. Bruce Lee est mort en 1973 à l'âge de 32 ans. Chuck Norris a continué à vivre, à enseigner, à inspirer des générations de combattants jusqu'à 80 ans. Mais le duel hypothétique entre ces deux légendes vit encore aujourd'hui dans les dojos, dans les forums, dans les rêves des fans. Ce n'était pas un combat de film, c'était un combat d'idées. Simplicité contre puissance, vitesse contre endurance, philosophie contre palmarès. Et au bout du compte, il n'y a pas de vainqueur absolu. Il y a seulement deux légendes qui ont changé le monde à jamais. Bruce Lee nous a appris que le combat n'est pas une question de force brute, mais d'intelligence, d'adaptation et de timing parfait. Chuck Norris nous a montré que la discipline, le travail, acharné et l'expérience en compétition, forgeant des champions durables. Ensemble, ils représentent deux faces d'une même vérité. L'excellence martiale peut prendre de nombreuses formes. Et parfois, les plus grands combats ne sont pas ceux qui ont lieu sur un ring, mais ceux qui se déroulent dans notre imagination, alimentés par le respect mutuel entre deux guerriers légendaires. Alors, que pensez-vous de ce duel hypothétique ? Qui aurait gagné selon vous ? Bruce Lee avec sa vitesse fulgurante et son Jeet Kune Do adaptatif ? Ou Chuck Norris avec sa puissance brute et son expérience en compétition ? La beauté de cette question, c'est qu'elle n'a pas de réponse définitive. Elle nous permet simplement d'explorer ce qui fait un grand combattant et de célébrer deux légendes qui ont, chacune à leur manière, révolutionné les arts martiaux. Faites-nous savoir vos réflexions dans les commentaires. Et si cette analyse vous a captivé, abonnez-vous immédiatement à Expérience de vie et laissez un like pour soutenir notre travail. Continuez à nous suivre pour plus d'histoires fascinantes sur les duels légendaires et les figures qui ont façonné l'histoire des arts martiaux. À très bientôt et que l'esprit du guerrier soit avec vous.